C'est une première pour un ancien président français. Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme à purger sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Son avocate a annoncé un pourvoi en cassation. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec force. Nous allons poursuivre devant la Cour de cassation. Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut. Nicolas Sarkozy a été en outre condamné à une privation de ses droits civiques pendant 3 ans, ce qui le rend inéligible. Dans cette affaire, il est reproché à l'ex-chef d'État d'avoir corrompu un magistrat pour obtenir des informations sur un procès en cours, l'affaire Bettencourt. Le parquet national financier a récemment requis un procès contre lui dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Il sera par ailleurs jugé à l'automne dans l'affaire Big Malion. Les températures mondiales devraient atteindre des niveaux records au cours des 5 prochaines années sous l'effet des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur, mais aussi à cause du phénomène naturel El Niño qui consiste en une hausse des températures dans la partie est de l'océan Pacifique Sud. Selon une nouvelle évaluation de l'Organisation météorologique mondiale, il y a 66% de chances que la température annuelle à la surface du globe dépasse temporairement d'1,5 degré les niveaux de l'ère pré-industrielle au cours des 5 prochaines années. Il y a également 98% de chances que les températures atteignent un niveau record. El Niño et le changement climatique alimenteront cette augmentation de la température mondiale et le réchauffement de l'Arctique devrait être plus de 3 fois supérieur à la moyenne mondiale. Les scientifiques estiment que cette hausse d'1,5 degré prévue par l'accord de Paris ne sera pas forcément permanente. Mais l'agence tire toutefois la sonnette d'alarme, nous dépassons ces 1,5 degrés de plus en plus fréquemment. Cette hausse des températures aura des répercussions considérables sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et l'environnement selon le rapport qui indique que l'humanité doit se préparer en investissant dans les services météorologiques afin de mieux anticiper les phénomènes climatiques et à prendre dès à présent des mesures pour protéger les populations face aux conditions de plus en plus extrêmes. Tenir la Russie pour responsable des atteintes aux droits de l'homme en Ukraine. C'est l'un des principaux enjeux de ce sommet du Conseil de l'Europe qui commence ce mercredi à Reykjavik, en Islande. L'organisation souhaite se concentrer sur les crimes commis par le gouvernement et l'état-major russe sur le sol ukrainien et aider Kiev à mieux les répertorier. We are Europeans, so we are free. We are Europeans, so we value peace. We are Europeans, so we act at 100% of our strength when it comes to protecting our way of life. Let these be forever the rules of our continent. Alors que les pays européens ont fourni une aide militaire ou accueilli des réfugiés ukrainiens, le Conseil de l'Europe est particulièrement bien placé pour coordonner le soutien juridique et judiciaire. A big topic will be the accountability of Russia for the crime of aggression it is constantly committing by waging war in Ukraine. Here I'm very glad that we will have the register of damages, which is so important for justice, and justice is one of the preconditions for a just peace. Les dirigeants européens souhaitent mettre en place les grandes lignes d'un système d'indemnisation pour permettre à la nation ukrainienne meurtrie d'entamer les travaux de reconstruction dont elle a tant besoin. Croissance élevée, réduction de la dette, augmentation des investissements. L'économie grecque affiche de solides performances depuis 2 ans et dépasse la plupart des pays européens. Fini l'étiquette de mauvais élève de la famille européenne, place à la prospérité sur fond de réformes économiques. Et selon les experts, ce n'est que le début. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους η ελληνική οικονομία μπορεί να υπεραποδώσει έναν της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα τουλάχιστον 3 με 5 χρόνια. Και οι λόγοι αυτοί είναι πολύ ουσιαστικοί, περιλαμβάνουν από το πολύ μεγάλο πακέτο επιδοτήσεων και δανείων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, μέχρι την καλή φήμη της χώρας στο πεδίο του τουρισμού, που οικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια, και θα έλεγα και την άφθονη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.
Mais si les chiffres ne cessent d'augmenter, sur le terrain, la réalité est différente. Η ελληνική οικονομία καταγράφει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο οι πραγματικές αποδοχές των εργαζόμενων, δηλαδή οι ονομαστικοί μισθοί μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, δεν ακολουθούν ανάλογη πορεία. Σε πολλές δε περιπτώσεις, λόγω των συνεχών ανατιμήσεων, έχουν καταγράψει πτώση. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στην αγορά εργασίας. Όλο και περισσότεροι εργοδότες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, καθώς οι εργαζόμενοι κρίνουν ότι οι μισθοί που προσφέρονται δεν είναι αρκετά υψηλοί. Σε κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία, όπως είναι η εστίαση, ο τουρισμός και οι κατασκευές, έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας. Au même moment, les consommateurs grecs font face à une hausse record des prix et sont contraints de réduire leurs achats, même pour les produits de base. Οπωσδήποτε ο περιορισμός υπάρχει. Να μην λέμε ψέματα. Μειωμένα πράγματα. Εκεί που έπαιρνα, ας πούμε, 4 κιλά φρούτα, θα πάρω 2 τώρα, θα πάρω 1. Αυτή είναι η διαφορά. Απλά μόνο για φαγητό, δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν αγοράζουμε. Έχει μειωθεί κατά πολύ η κίνηση. Ο κόσμος δεν ξέρω γιατί, αλλά αδυνατεί ακόμα και τα βασικά προϊόντα να ψωνίσει από τη λαϊκή. En se rendant aux urnes, les citoyens grecs confirment que l'inflation est leur principale préoccupation et qu'elle influencera leur vote. Le 76e Festival de Cannes s'est ouvert mardi soir avec en invité d'honneur Catherine Deneuve sur l'affiche et le tapis rouge. Et un parterre de stars et d'invités venus du monde entier, de Uma Thurman à Mess Mikkelsen en passant par Helen Mirren. Une palme d'or d'honneur est aussi remise à Michael Douglas pour cette édition. Et cette année, c'est le cinéaste suédois Ruben Östlund, double palme d'or, qui préside le jury. Sur le tapis rouge, il était entouré de tous les membres du jury, particulièrement rajeunis cette année. 9 acteurs, actrices, réalisatrices, réalisateurs qui devront choisir une palme d'or parmi les 21 films en compétition. Le film d'ouverture, comme de tradition, était présenté hors compétition avec toute l'équipe du film. Jeanne Dubarry, de l'actrice réalisatrice française Maïwenn, qui réunit un casting étonnant avec Johnny Depp en Louis XV, entouré de comédiens français, notamment de la comédie française. L'évocation de la vie romanesque et amoureuse de celle qui deviendra la maîtresse favorite du roi. L'histoire de Jeanne Dubarry est celle d'une femme libre qui s'affranchira des convenances de la cour de Versailles. Ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Un regard féminin mais pas forcément féministe. Le film sort en France et en Europe pendant le Festival de Cannes. Le plus grand festival du monde présente donc pendant 12 jours le meilleur du cinéma mondial venu des 5 continents. Des films de grands noms du cinéma comme Martin Scorsese, Wim Wenders ou Koreeda, mais aussi des nouveaux venus, notamment d'Europe et d'Afrique. Des films indépendants, d'auteurs, mais aussi des énormes blockbusters comme Indiana Jones, qui sera présenté ce jeudi sur la Croisette en présence d'Harrison Ford. Bref, une pluie de stars et de talents, la crème de la crème du cinéma d'aujourd'hui et de demain. Au Palais des Festivals de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews. 13 ans que ça n'était plus arrivé. L'Inter Milan accède à la finale de la Ligue des Champions après sa victoire contre l'éternel rival, le Milan AC. Victoire 1-0 pour ce match retour avec un but de Lautaro Martinez d'une frappe sèche à la 74e minute. Les interistes ont géré leur avance car ils avaient déjà remporté le match aller 2-0. L'ambiance était bouillante à San Siro après le coup de sifflet final. Euronews a pris la température. Inter are back in the Champions League final and they do it in the sweetest possible way, knocking out arch rivals AC Milan. Non ci poniamo limiti, adesso andiamo là a Istanbul a vincerla, noi ci crediamo. Milan non ci ha visto, Leao non ha giocato. C'è delusione, ma alla fine i ragazzi hanno dato tutto, serviva un miracolo. La partita è giocata male dal Milan comunque, sia l'andata che il ritorno. Non
ci si arrende mai e questo poi è il risultato. The fans are absolutely overjoyed. There are fireworks in the Milan sky and parties already going on across the city. The fans absolutely cannot wait for the 10th of June, the final against either Real Madrid or Manchester City. We will see how it's going to go, but for now it's a night of joy, it's a night of ecstasy for Inter. They are in the final. Alessio Dell'Anna for Euronews in Milan. Le Real Madrid et Manchester City se retrouvent à l'Etihad Stadium ce soir pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul de 1 partout. Vinicius Junior avait ouvert la marque avant que Kevin De Bruyne n'égalise en fin de rencontre. Pour cette revanche de la demi-finale de l'an dernier remportée par les Merengues, Pep Guardiola va pouvoir compter sur un groupe au complet à l'exception de Nathan Ake, tandis qu'Antonio Rudiger et David Alaba, laissés au repos en championnat, feront le retour côté madrilène. Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti qui voudra à tout prix contenir la star norvégienne Erling Haaland. Lo conosco muy bien el día de mañana, será el día de la preocupación, del mal pensamiento que te va a marcar Haaland, que te va a tirar De Bruyne desde fuera. Tienes que manejar tu cabeza a pensar positivo y no negativo. Le Real Madrid a pour objectif de remporter sa 15e Ligue des Champions et une victoire contre Manchester City à l'Etihad lui donnerait une excellente chance de réaliser ce rêve. Le vainqueur de cette rencontre affrontera l'Inter en finale le 10 juin à Istanbul.